Alors, l'Olympique de Marseille. On entend encore que le club perd de l'argent. C'est le genre de titre qui, forcément, a mis le feu aux poudres chez les supporters ces derniers temps. La question c'est, est-ce que c'est la panique à bord ou juste une tempête dans un verre d'eau? Pour y voir plus clair, il faut aller au-delà du gros titre, gratter un peu le vernis. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble. Et voilà le fameux chiffre. Celui qui a tout déclenché. 37 millions d'euros de déficit pour l'OM selon l'équipe. Un chiffre comme ça, balancé brut de décoffrage, évidemment ça fait peur. Ça sème le doute, c'est normal. Mais la vraie question c'est, est-ce que ce chiffre est vraiment aussi grave qu'il en a l'air? Pour le savoir, il n'y a pas de secret. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Et surtout, il faut se souvenir d'où vient l'OM. Et croyez-moi, le club revient de très très loin. Allez, on y va. On va faire un petit retour en arrière. Parce que pour bien saisir ce qui se passe aujourd'hui, il faut jeter un œil à une période, disons, beaucoup plus sombre pour les finances du club. Et ce n'était pas il y a si longtemps. On parle de la période 2018-2020. Là, la situation était tellement critique que certains ont parlé de mort cérébrale économique. Rien que ça. Les dépenses, c'était de la folie pure, complètement hors de contrôle pour les résultats sportifs qu'on a connus à l'époque. C'était ni plus ni moins qu'un suicide financier annoncé. Et pour bien comprendre l'ampleur du désastre, regardons les chiffres. Tenez-vous bien, en 2019, la perte s'élevait à 91 millions d'euros. Non, ce n'est pas une faute de frappe. 91 millions. Un trou béant, un véritable gouffre. Et on pourrait croire que c'était le fond, mais non. L'année d'après, en 2020, c'est encore pire. Le bilan, 97 millions d'euros de pertes. Faites le calcul. En à peine 2 ans, le club a brûlé quasiment 190 millions d'euros. La question c'est comment? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, la réponse, elle est aussi simple qu'effrayante. Tout cet argent, il partait où? Dans les salaires. La quasi-totalité des revenus du club, on parle de 99%, partait directement dans la masse salariale des joueurs et du staff. C'est juste de la folie. Un modèle économique qui n'en est pas un et qui ne pouvait aller que droit dans le mur. Bon, allez, on respire un peu, on quitte cette période noire et on avance dans le temps pour voir comment les choses ont évolué. Parce que, heureusement, depuis ce désastre, il y a eu du mieux. Des progrès importants, même s'ils ne sont pas parfaits, ont été faits pour tenter de redresser le navire. Et le redressement est assez spectaculaire, surtout sur le plan commercial. Regardez-moi ça. En 5 ans à peine, les revenus du sponsoring ont plus que doublé. On est passé de 30 à 74 millions d'euros. C'est énorme. Et c'est la même chose pour les recettes au stade, les jours de match. C'est une croissance vraiment colossale qui a commencé à changer la donne financièrement. Alors, il y a eu un autre élément important qui a aidé. C'est le fameux deal avec CVC Capital Partners. En gros, c'était une grosse injection d'argent frais, d'un coup. Pour l'OM, ça représentait à peu près 90 millions d'euros étalés sur 3 ans. Ça a permis, disons, de mettre un gros pansement sur la plaie et de cacher un peu les déficits, le temps que ça aille mieux. Et là, on revient à notre point de départ, les 37 millions de déficit. Le truc vraiment crucial à comprendre, c'est que ce déficit, il arrive une année sans Ligue des Champions et sans la dernière grosse rentrée d'argent de CVC. Et quand on sait ça, eh bien ce chiffre, même s'il est dans le rouge, il raconte une autre histoire. Il montre en fait que la santé financière de base du club, elle, s'est améliorée. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. On a parlé de l'OM, mais est-ce un cas isolé? Pas du tout. Pour bien comprendre, il faut voir que les difficultés de Marseille s'inscrivent dans un problème bien plus large. En fait, c'est tout le football français qui est dans le dur. Regardons le déficit structurel, c'est-à-dire les pertes avant même de vendre le moindre joueur. L'OM est à 44 millions, d'accord, mais regardez à côté. Des clubs comme Lorient ou Reims affichent des pertes quasiment équivalentes, sauf qu'eux n'ont pas du tout les mêmes revenus. Donc, si on regarde les choses en proportion, leur situation est en fait bien plus critique. Et si on dézoome encore plus, le chiffre global donne le vertige. Pour toute la Ligue 1 et la Ligue 2, les pertes cumulées avant transfert sont estimées à plus de 1,3 milliard d'euros. 1,3 milliard. Là, on ne parle plus d'un problème pour un club ou deux. C'est une crise systémique pour tout le foot pro en France. Alors, revenons à Marseille. Quel avenir pour l'OM dans ce contexte? Eh bien, il faut être clair. Le club marche sur un fil. C'est un véritable funambule et chaque décision, chaque saison peut avoir des conséquences énormes sur sa survie financière. En gros, la survie du club tient sur 2 piliers et ils sont fragiles. Le premier, c'est le chéquier du propriétaire, Frank McCourt. Il a déjà mis plus de 650 millions d'euros de sa poche pour éponger les dettes. C'est colossal. Et le deuxième pilier, c'est l'Europe. La qualification en Ligue des Champions, ce n'est plus la cerise sur le gâteau, c'est devenu une question de vie ou de mort pour l'équilibre financier. Donc tout le modèle repose sur cette tension permanente. D'un côté, la menace des droits TV en France qui s'effondre, ce qui plombe les revenus garantis. Et de l'autre, la bouée de sauvetage, la seule, la Ligue des Champions, avec son pactole qui ne cesse de grandir. L'OM est littéralement pris en étau entre ces deux forces, et il est obligé de faire un pari extrêmement risqué saison après saison.
Finalement, quand on analyse le cas de l'OM, on se rend compte que ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. Si la survie de la majorité des clubs français ne tient qu'à la bonne volonté de propriétaires milliardaires et à des paris sportifs permanents sur une qualification européenne, est-ce que ça ne veut pas dire que le modèle économique du foot français est tout simplement cassé ? C'est la question qui reste en suspens.